Le Liban a été la cible de multiples frappes israéliennes dans le sud du pays pour déjouer une attaque d'ampleur du Hezbollah, menée quelques heures plus tard en visant des infrastructures militaires israéliennes. Avec ces dernières frappes, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu qu'Israël n'avait pas dit son dernier mot. Le Hezbollah a tenté d'attaquer l'État d'Israël avec des roquettes dans la matinée. Nous avons demandé aux forces de défense de mener une attaque préventive pour éliminer la menace. Nos forces ont détruit des milliers de roquettes à courte portée destinées à nuire à nos citoyens et à nos forces dans la région de Galilée. Le Hezbollah a de son côté indiqué avoir lancé plus de 320 roquettes Katyusha sur 11 bases militaires en Israël et sur le Golan syrien occupé. Il s'agit, selon les responsables du Hezbollah, de la première phase de la riposte à l'assassinat de Fouad Shokr, tué le 30 juillet dans une frappe israélienne près de Beyrouth. Cette guerre ne profite à aucune partie dans la région, ni Israël ni Hezbollah. Cette guerre a été déclenchée pour des intérêts internationaux. L'Iran sème le chaos au Yémen, en Irak, en Syrie et au Liban. Existe-t-il un endroit où l'Iran intervient sans causer de destruction? Malheureusement non. J'espère que la guerre sera évitée, que notre économie prospère, que notre pays se relève. Nous espérons que les investisseurs viendront chez nous, que les opportunités de travail seront nombreuses et que les jeunes trouveront un emploi. C'est ce que tout le monde espère. Personne ne veut la guerre. Côté égyptien, la dernière série de pourparlers de cessez-le-feu au Caire s'est terminée sans accord. Ni le Hamas ni Israël n'ont accepté les compromis proposés par les médiateurs.